Bonjour, ici Romain Christ du blog sortirdu-rsa.fr. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler donc en fait des objectifs que j'avais en début d'année 2016, voir s'ils ont été atteints. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière, donc en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler donc en fait des objectifs 2016 que j'avais donné en début d'année dans une autre vidéo que vous pouvez voir si vous l'avez pas vu donc sur le bandeau qui va apparaître maintenant. Donc je vais vous dire s'ils ont été atteints et puis faire un petit point également sur ces objectifs-là, où est-ce qu'ils en sont. Et pour ça, j'ai pris un petit téléphone, petite note pour pouvoir noter donc, enfin pour pouvoir me rappeler de ce que je voulais vous dire. Donc, on va commencer tout de suite. Donc en fait déjà donc le premier donc le premier objectif que je vous avais donné début 2016 et que je voulais atteindre, et bien en fait c'était de faire grossir la communauté de sortir du RSA.fr du blog. Donc début 2016, on était à peu près à 5000 personnes qui suivaient le blog par l'intermédiaire de la newsletter, de Facebook, de Google+, et un petit peu de YouTube, puisque j'avais commencé à démarrer YouTube. Euh, donc, on était à peu près à 5000 début 2016, 5000 personnes qui me suivaient par les réseaux sociaux, donc et puis par la newsletter. Mon objectif pour cette fin 2016, c'était de 10 000, de 10 000 personnes qui me suivent régulièrement par ces intermédiaires-là. Alors, l'objectif n'a pas été atteint, puisqu'on est à peu près aujourd'hui, fin 2016, à 6 500, donc il y a à peu près 5 500 personnes de plus qui me suivent donc par les réseaux sociaux et par la newsletter. Alors pourquoi il n'y en a pas eu 10 000, enfin j'ai pas doublé, tout simplement parce que en 2016 je me suis concentré beaucoup sur YouTube, que j'ai pas mal développé. D'ailleurs je vous avais donné les stats YouTube, mes stats YouTube il y a quelques jours de ça. Donc pareil, vous pourrez, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous allez avoir un bandeau qui va apparaître pour pouvoir la voir. Donc effectivement, ça s'est beaucoup développé, puisque je suis à plus de 2000 abonnés sur YouTube maintenant. Mais effectivement, ça a été un petit peu donc aux dépens des autres réseaux sociaux, c'est-à-dire YouTube, Facebook et enfin pas YouTube, Facebook et Google+ et Twitter, en fait que j'ai laissé un petit peu de côté en attendant de développer YouTube. Donc en 2017, par contre, ça va redémarrer. Enfin, ces trois autres réseaux sociaux, donc je vais les reprendre en main pour pouvoir donc les développer de nouveau. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de personnes qui me suivent par YouTube, je vais y arriver, par Twitter et donc par Google+. Mais effectivement, comme je disais, j'ai beaucoup moins publié que sur YouTube, et forcément, ça a fait que ça s'est pas développé comme ça devait l'être. Donc voilà, maintenant que YouTube est bien enclenché, donc je vais continuer YouTube comme je le faisais, donc avec 2 vidéos par semaine, donc les mardis et les vendredis, donc à 18h au moins sur la première moitié de 2017. Après, effectivement, je compte augmenter la cadence au niveau des vidéos. Mais effectivement, je compte également beaucoup plus publier sur les 3 autres réseaux sociaux, donc pour pouvoir développer le nombre de fans qui me suivent régulièrement, donc aussi par YouTube. Donc voilà pourquoi donc c'est un objectif à moitié atteint, on va dire. Donc l'objectif en fait n'a pas été atteint réellement, mais il y a eu un développement donc de 1500 personnes en plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais donc, en 2017, on va essayer d'augmenter tout ça. Je vous en reparlerai lorsque je ferai mes objectifs pour 2017. Ensuite, le deuxième objectif que je m'étais atteint, je regarde. Oui, donc le deuxième objectif, c'était continuer à se désendetter. Alors vous savez, j'en ai pas mal parlé, donc j'en ai parlé aussi donc en début d'année 2016. Effectivement, je suis endetté de plusieurs dizaines de milliers d'euros suite à des erreurs de jeunesse quand j'étais jeune, tout simplement. Et donc voilà, donc il faut bien se désendetter, il faut bien prendre ses finances à bras le corps. Ce que j'ai fait maintenant depuis que j'ai créé à peu près le blog, un petit peu avant.
Donc j'ai débuté et donc j'ai débuté le désendettement, donc il y a encore beaucoup à faire, mais effectivement, bah, j'ai continué à me désendetter en 2016. Notamment, j'avais parlé dans un article de 2 grosses amendes que j'avais parlé, donc pareil, vous allez pouvoir, voir un bandeau qui va apparaître donc avec cet article sur mes amendes que j'avais à payer, que j'avais fait il y a maintenant, 1 an et demi à peu près, donc il y a plusieurs mois en tout cas, où effectivement j'avais ces 2 grosses amendes, à payer. Donc en 2016, donc j'avais pris donc en fait un échéancier sur les 2 amendes à payer, donc avec les impôts, enfin avec, les finances publiques. Il y en a une qui a été totalement remboursée donc, en 2016, donc celle-là je suis tranquille. Il y en a une deuxième qui est toujours en cours et qui doit se terminer, courant 2017 d'être payée. Donc ces 2 grosses amendes-là vont être finies de payer, enfin une est déjà finie de payer comme je l'ai dit, il y en a une deuxième qui va se finir de payer en 2017, il y a encore d'autres choses à payer, enfin d'autres dettes à payer, mais voilà, donc vous pouvez vous rendre compte en tout cas que je continue à me désendetter. Cet objectif-là s'atteint tout doucement, il s'atteint pas en un an, hein, forcément quand on a plusieurs dizaines de milliers d'euros de dettes, surtout quand on est au RSA. Donc voilà, donc ça se met petit à petit en place. Enfin, c'est déjà en place, mais ça se met petit à petit, donc à baisser, à diminuer en tout cas au niveau de la dette. Donc voilà, et je vous invite, bah, à faire la même chose, si, que vous soyez au RSA ou pas, mais c'est de prendre vos finances en main et de vous désendetter le plus rapidement possible, ou en tout cas de le faire, puisqu'effectivement, bah, ça permet donc de pouvoir, développer ses projets en Suisse et notamment financiers, bah, plus rapidement tout simplement. Donc ensuite, troisième et dernier objectif que je vous avais donné début 2016 pour la fin d'année, 2016, donc pour vous donner, la suite. Alors c'était je rallume, c'était d'augmenter c'était de continuer à faire grossir, mes comptes bourse. Effectivement, bah, ça fait maintenant, c'était avril 2014 que j'ai commencé à investir en bourse, donc ça fait maintenant 2 ans et demi. Donc en début d'année, j'avais atteint les 1 000 €, j'avais atteint plus de 1 000 € enfin à peu près 1 millier d'euros, mais un peu plus de 1 000 € sur mes comptes bourse. L'objectif était d'atteindre fin 2016 les 2 000 € donc sur mes comptes bourse et bah, comme vous avez pu le voir il y a quelques jours, ou alors si vous l'avez pas vu, bah, vous allez avoir un nouveau bandeau qui va apparaître, donc où vous allez pouvoir le voir. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelques jours, donc qui va s'afficher. J'avais fait une vidéo où je vous avais donné donc exceptionnellement, donc comme cadeau de Noël, donc mon portefeuille, boursier intégral. J'étais à ce moment-là donc à 2 500 €, donc ça veut dire que l'objectif de 2 000 € que je m'étais donné début 2016 pour fin 2016 est, largement atteint. Donc je suis à 2 500 € là, donc de compte bourse, donc je suis même un peu plus que ça maintenant. Mais effectivement, bah, ça avance bien et j'utilise donc pour faire grossir mes comptes bourse mes méthodes que j'ai mis en place. Donc si effectivement, bah, vous êtes intéressé, vous avez pareil un bandeau qui va apparaître. Vous allez pouvoir donc découvrir mes formations et bah, pourquoi pas les utiliser ensuite si vous le souhaitez, pour pouvoir faire grossir vos comptes bourse ou pour pouvoir démarrer donc vos investissements boursiers. Voilà, donc c'était donc en fait le point sur mes objectifs de 2016. Donc on peut dire qu'il y en a un qui est largement, dépassé, il y en a un donc tout l'objectif n'a pas été atteint, mais c'est pas un échec, loin de là. Et pour le désendettement, et ben, en fait ça continue, donc on va dire que l'objectif est également, atteint. Voilà, donc c'était Romaric Christ du blog sortirdursa.fr. Donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé qu'il y a en bas de la vidéo et à la partager afin que bah, le plus de personnes possible puissent me découvrir et puissent donc suivre les objectifs. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.